Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Louis-Philippe Robillard et je viens, oui, vous parler de mon expérience avec le cancer. Avant de commencer, j'aime toujours préciser que ce que je vais vous raconter, c'est mon histoire à moi seulement. Vous savez, il y a au-dessus de 200 sortes de cancers. Si on multiplie à ça les différents stades de la maladie, multiplié par les différentes personnalités de chaque individu, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon face à la maladie. Eh bien, au fond, on se rend compte qu'il n'y a pas deux histoires pareilles. Il y a une foule d'histoires différentes avec le cancer, et j'aime juste qu'on garde en tête que ce que je vous raconte, c'est la mienne. Ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Bien, moi, mon histoire avec la maladie commence en 2004. J'ai 24 ans à l'époque, j'ai toutes mes dents, tout va très bien. Pas vraiment de symptômes, pas de fatigue, j'ai rien qui me laissait présager ce qui s'en venait dans les prochains mois. Si ce n'est qu'une bosse dans le cou. Une bosse, je vous dirais, grosse comme une pièce de 1 dollar environ. À 24 ans, bon, travailleur autonome, beaucoup d'autres préoccupations que la santé. C'est pas le genre de choses qu'on croit qui peut nous arriver, donc je me souciais pas vraiment de cette bosse-là. Par contre, pour ma maman, c'était beaucoup plus grave, je dirais. Donc, elle aura tôt fait de me tirer par les oreilles jusqu'au cabinet du médecin. Et très rapidement, j'ai été prise en charge. On m'a fait voir un ORL le jour même. Rapidement, ensuite, j'ai été consulter un chirurgien spécialiste. Et là, je vous dirais, tout s'est enchaîné. Dans 2 à 3 semaines, scan, biopsie, rescan, rebiopsie. Ça allait très vite, parfois trop vite à mon goût, mais au moins rapidement, j'ai pu savoir ce que j'avais et où je m'en allais avec ça. Et ce que j'avais, où je m'en allais avec ça, eh bien, ça s'appelait la maladie de Hodgkin. J'ouvre une parenthèse, la maladie de Hodgkin, c'est le cancer du système lymphatique. C'est le cancer le système lymphatique, en fait, c'est une chaîne de ganglions qu'on a tout le long de notre corps, qui débute avec les amygdales, pour ceux qui les ont encore. Et donc, c'est un peu comme si on avait un paquet d'amygdales tout le long de notre corps. Et c'est un filtre de notre système immunitaire. C'est donc une partie très importante de notre système immunitaire. Moi, à l'époque, je vous dirais, j'ai jamais vraiment eu peur de mourir de cette maladie-là. D'abord parce que le pronostic était très bon, mes médecins étaient très rassurants. Si je regardais aussi l'historique, j'ai été fouillé un peu sur Internet sur ce qui était la maladie d'Hodgkin, qui a eu ça. Bon, en parenthèse, pour les artistes d'entre vous, c'est un dérivé de ce que le chanteur Richard Petit, dont on a entendu l'histoire il y a quelques années, a eu, ou Sakou Koivu, Mario Lemieux, et le non moins célèbre Mr. T lui-même ont été atteints de la maladie d'Hodgkin. Donc, je me consolais aussi en me disant que c'est une maladie qui atteint les jeunes hommes dans la force de l'âge et que je pouvais donc me comparer à Mario Lemieux et Sakou Koivu et les Mr. T de ce monde. Je vous dirais, on se console comme on peut dans ce temps-là. Hein. Mais donc, c'est ça. J'ai jamais eu peur de mourir de cette maladie-là. Par contre, la question qui revenait constamment, c'était comment je vais faire pour vivre avec cette maladie-là. À 24 ans, je vous l'ai dit, travailleur autonome, pas d'assurance. On doit continuer de payer les comptes, de payer l'électricité, de payer le loyer, de se nourrir. Donc, c'était beaucoup plus un souci logistique, je vous dirais, qu'un souci médical pour moi, cette maladie-là. Et donc, ce qu'on m'a proposé comme traitement, moi, c'était 16 sessions de chimiothérapie avec, à une distance de 2 semaines chacun. Je rentrais le matin à l'hôpital, on m'injectait, on m'installait, on m'injectait mes médicaments pour toute une journée et je repartais le soir à la maison. Ça s'est passé, somme toute, assez bien. Petites complications, petites nausées, là, les trucs qu'on entend habituellement avec les traitements de chimiothérapie, mais quand même relativement bien. J'ai pu continuer de travailler, j'ai gardé une vie relativement normale. Et bon, donc ça a été, somme toute, assez facile. Donc, je fais ça pendant, j'ai dit 16 traitements aux 2 semaines, ça a duré à peu près 8 mois, étiré parce que parfois c'était un peu plus long. Donc, disons qu'en tout, ça a duré 1 an. Et suite à ça, fait des scans de contrôle, tout va très bien, on est guéri et on se croise les doigts pour que ça continue. Je vous dirais, au bout de 2 ans, j'ai passé un scan de contrôle et on parle souvent que le cancer, la rémission, c'est 5 ans. Par contre, pour la maladie d'Hodgkin, le cap du 2 ans est très significatif, très symbolique. On sait que statistiquement, les chances de récidive se retrouvent surtout dans les 2 premières années. Donc, pour moi, le scan de 2 ans était symbolique et le champagne était au froid. Tout était prêt pour une belle célébration ce soir-là. Je me rends chez mon médecin et je vous dirais, ça n'a pas été très long quand j'ai vu le visage de mon médecin rentrer dans le bureau. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. Et effectivement, on m'a annoncé à ce moment-là une récidive de la maladie. Et là, je vous dirais que dans mon cerveau, ça ne s'est pas passé de la même façon. La naïveté du début n'y était plus. Je vous dirais, à partir du moment où on en a un, on se dit, OK, on peut guérir. Mais à partir du moment où on en a deux,
on ne peut pas s'empêcher de se demander, est-ce que j'en aurai un troisième, un quatrième, un cinquième? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que ça veut dire que je suis condamné à avoir ça toute ma vie? Et en plus, mes médecins m'ont prévenu à ce moment-là que les traitements seraient beaucoup plus costauds. Cette fois-là, on ne voulait pas prendre de chance. Donc, plutôt que d'être des sessions d'une journée de chimiothérapie, je faisais des sessions d'une semaine, mais j'en ai fait 4 seulement. Donc, je me présentais à l'hôpital le lundi, je ressortais le dimanche soir, et pendant ces 7 jours-là, sans arrêt, on m'injectait ma chimiothérapie. Et c'était beaucoup plus costaud, effectivement. Cette fois-là, j'ai perdu mes cheveux, des grandes nausées, et j'ai pratiquement été dans l'incapacité de travailler à ce moment-là. Heureusement, j'avais des clients et des amis là, qui m'ont accompagné beaucoup là-dedans. Donc, j'ai pu continuer à, vous savez, c'est ça, donc à vivre relativement normalement. Mais c'était quelque chose, disons. À la dernière session de chimiothérapie, on m'a fait ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse. Et je ne sais pas pour vous, moi, la première fois dont j'ai entendu parler de ça, j'imaginais un beau gros steak avec un bel os à moelle et je me disais, c'est bon ce soir, on va bien manger, c'est réglé. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Par contre, le terme greffe fait plus peur que ce que c'est en réalité. Grosso modo, ce qu'on m'a fait tout simplement, c'est que préalablement au traitement de chimiothérapie, on a pris une partie de mon sang, qu'on a envoyé dans des centrifugeuses, qu'on a gardé seulement les globules blancs et ce qu'on avait besoin. Et le but de tout ça, c'était, vous savez, quand on parle de chimiothérapie, on dit souvent que ça va tuer les bonnes et les mauvaises cellules, que ça a le désavantage de ne pas choisir nécessairement, ça tue tout sur son passage. Donc, on est obligé de vous garder un minimum de cellules pour vous garder en vie. Ce que la greffe de moelle osseuse permet, c'est de vous donner une chimiothérapie tellement forte qu'elle brûle tout. Donc, moi, quand la dernière chimiothérapie s'est terminée, je n'avais plus de système immunitaire du tout. On avait tué tous mes globules blancs et tout ce qui va avec. Donc, la greffe de moelle osseuse permettait, grosso modo, de me réinjecter mon système immunitaire suite à la dernière chimiothérapie. Alors, ça permettait de tuer tout ce qu'il y avait de mauvais, par contre, de ce qu'il y avait de bon aussi, mais le bon, on me le réinjectait ensuite. Et on a terminé tout ça avec un mois de radiothérapie où je devais me présenter une fois par jour, tous les jours, pendant un mois, pour un 15 minutes de radiothérapie. Cette partie-là, par contre, je vous dirais, dans mon cas, ça s'est relativement bien passé parce que c'était une petite dose de radiothérapie. Donc, j'ai pas vraiment eu de brûlement et tout ça. Et c'était très ciblé dans mon cou seulement. Et donc, maintenant, je peux dire, après quelques mois, que ça fait 5 ans maintenant que je suis officiellement guéri et donc officiellement en rémission. Eh bien, ça me rend très heureux, vous vous en doutez. Mais vous savez, si j'ai décidé de m'associer avec la société de recherche, c'est parce que personnellement, j'ai bénéficié de la recherche. Et je trouvais ça important, quand tout ça s'est terminé, d'essayer d'aider, de rendre ce que j'ai reçu. Et je vous ai parlé de la greffe de moelle osseuse. Vous savez, tout ce qui concerne les cellules souches, et on en entend un peu parler, mais moi, non seulement j'ai entendu parler, mais j'en ai bénéficié. Et cette technologie-là n'existait pas il y a quelques années. Et à ce moment-là, on devait vous donner des traitements de chimiothérapie tellement corsés que vos chances d'y survivre n'étaient pas nécessairement très grandes. Et c'était sans compter tous les dommages collatéraux pour le futur. Vous savez, c'est des traitements qui sont quand même très dommageables pour le corps. C'est des traitements lourds, durs. Donc, à long terme, plus on est capable de minimiser ou de vous donner seulement la dose nécessaire, bien, plus vous avez des bonnes chances dans le futur de ne pas rencontrer de complications. Donc moi, j'ai profité de ça. Et je trouvais ça important d'essayer de m'associer à un organisme qui, justement, favorisait surtout la recherche. Et vous savez, la recherche, les sujets de recherche sont innombrables. Il y en a tellement. C'est un vaste monde. Hein. On parle de recherche sur les traitements, sur les diagnostics, sur les causes, sur la qualité de vie. On pourrait continuer de chercher pendant des années et on trouverait autre chose à chercher ensuite. Alors pour moi, je dis souvent, c'est une grande cause. Alors ça prend des grands gestes. Et ce que j'aime du challenge particulièrement, c'est que pour moi, c'est un geste qui est à la hauteur de la cause. Vous savez, gravir l'Everest, le Machu Picchu, le Kilimandjaro, les Saintes Terres, c'est des trucs qui autrefois étaient réservés aux grands athlètes. Hein. Alors pour moi, c'est significatif et c'est symbolique. C'est donc, on peut penser aussi même juste à la levée de fonds. Comme je dis souvent, on s'entend, vous n'en allez pas vendre 3-4 palettes de chocolat. C'est des montants quand même assez importants. Donc, un grand défi physique
un grand défi financier, bien, pour moi, ce sont des gestes à la hauteur de la cause, parce que comme je vous disais, la cause est grande, elle est noble, mais aussi elle est pratiquement sans fin. Donc ça prenait quelque chose de gros comme ça. Et moi, je suis toujours impressionné de voir la quantité de personnes qui se présentent aux sessions d'information et encore plus de voir combien vont s'inscrire, combien sont prêts à faire un geste important justement pour soutenir cette cause-là. Alors, en terminant, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si moi, on me donne le nom de héros du cancer parce que j'y ai survécu, bien, vous, considérant que c'est un choix que vous faites. Vous savez, quand on tombe malade, on ne choisit pas d'être malade. On vit avec, c'est peut-être de la résilience, beaucoup plus que du courage. Mais vous, ça, c'est du courage. Vous savez ce que vous en allez faire et vous allez le faire quand même. Donc, d'abord, vous avez tout mon respect, mon admiration aussi. Mais donc, si moi, je suis un héros du cancer, ben vous, vous êtes mes super-héros du cancer. Parce que c'est grâce à vos super pouvoirs de motivation et de courage ben, que des gens comme moi ont pu guérir de la maladie et que des gens dans le futur vont en guérir aussi. Donc, je tiens à vous remercier énormément, personnellement, et au nom de tous ceux qui vont profiter du geste que vous vous apprêtez à poser. Alors, un gros merci, bonne chance à tous, et bien au plaisir de vous voir au départ peut-être de votre challenge. Merci, au revoir.